titre de ce journal, Soubri, le conseil régional de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a tenu sa 3e session ordinaire. Investissement, voici les 10 pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Vous aurez de plus en plus d'informations dans le développement de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. Le conseil régional de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire a tenu sa 3e session ordinaire pour adopter son programme triennal 2016-2018. Le programme prévoit entre autres un fonds d'aide à l'insertion des jeunes et des femmes, une subvention aux conventions religieuses et un fonds pour le renforcement des capacités du personnel, sans oublier les appuis aux manifestations culturelles. Depuis Soubri, suivons ensemble Kone Mamadou et Lalani Obatonde. Avant la lecture et l'adoption du procès verbal de la dernière session et l'examen de l'état d'exécution des recettes et dépenses du 2e trimestre, le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvaï, a expliqué à l'assistance que la tenue de cette session du conseil hors du siège à Soubri dénote de sa volonté de rapprocher le conseil des populations et de mieux cerner les préoccupations de dites populations. Après quoi, le porte-parole de 9 commissions que constitue le conseil régional de la Nawa ont tour à tour présenté les résultats des critiques et observations sur le dit projet du programme triennal qui leur avait été soumis auparavant dans une séance spéciale le lundi 1er août à la maison des jeunes de Soubri. Et sorti des échanges qui ont suivi ces exposés, les conseillers ont à l'unanimité adopté le projet du programme triennal 2016-2018. Et entre autres actions, ce programme prévoit un fonds d'aide à l'insertion des jeunes et des femmes, une subvention aux confessions religieuses et à la mutuelle des agents du conseil, un fonds pour le renforcement des capacités du personnel et des élus du conseil, sans oublier les appuis aux manifestations culturelles et artistiques, aux handicapés et aux indigents, ainsi que la subvention au comité de gestion de la bibliothèque régionale. Mais le conseil entend mettre en œuvre les actions additionnelles avec la construction d'un musée et d'une radio régionale, l'aide au comité de lutte contre les pires formes du travail des enfants et autres manifestations de cohésion sociale. Pour terminer, le président du conseil a rappelé les nombreux projets qui sont en cours de réalisation dans la région. Il s'agit notamment du siège du conseil, de l'aérodrome, des commissariats de police et brigades de gendarmerie, d'ambulances, des gares routières, de centres de santé et d'établissements scolaires primaires et secondaires et d'équipements pour les services. Présent à cette session, le préfet de Miagui, Kouassi de Noir-Pierre, a salué la tenue des sessions tournantes qui, selon lui, permettront aux populations d'exprimer leurs préoccupations, mais aussi et surtout de se sentir concernés par les actions du conseil régional. À présent, les informations en bref. La banque d'investissement sud-africaine Rand Markets Bank vient de publier un classement des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Il en ressort que l'Afrique du Sud reste la destination phare des investisseurs sur le continent africain. Le Nigeria, qui avait soufflé l'année dernière le titre de première économie africaine, arrive en 2e position. Viennent ensuite le Ghana, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie et le Rwanda. La Tanzanie complète le top 10. Le Rwanda et l'Éthiopie ont fait pour la première fois leur entrée dans le classement des 10 pays africains les plus attractifs sur le continent africain, alors que le Kenya et la Libye ont quitté ce top 10. Autre information en bref, la Grèce. Après le feu vert du Parlement grec et des ministres des Finances de la zone Eurogroupe, la Grèce devrait recevoir cette semaine une première tranche du 3e plan d'aide au pays. Ces 26 milliards d'euros sur 86 milliards lui permettront de rembourser les 3,4 milliards d'euros dus à la Banque Centrale Européenne BCE avant le 20 août. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci de nous avoir suivis et de toujours nous suivre. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.